Bonjour, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour un nouvel épisode du Quesaco et merci surtout d'être de plus en plus nombreux à notre rendez-vous. Et puis tiens, pendant que j'y suis, j'ai un troisième merci à adresser au Père Clasen qui est toujours là avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, et parce que nous sommes aux alentours de la Toussaint, nous allons faire la lumière sur le mot thaumaturge. Thaumaturge. Et on va d'abord aller dans la rue, évidemment, à la rencontre des Parisiens pour voir s'ils connaissent le sens de ce mot. On revient tout de suite. J'ai ça à la tête, mais ça ne sort pas. Thaumaturgie. Bah oui, parce qu'on dit toujours dramaturgie, donc c'est les éléments du drame. Donc thaumaturgie, ça doit être Un thaumaturge, c'est un guérisseur, monsieur. Parce que j'ai fait du grec. Si je vous dis que ça a un rapport avec les saints, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? L'histoire des saints. Oui, ou alors c'est l'ensemble des saints, la communauté des saints chrétiens. Un thaumaturge, c'est quelqu'un qui a la capacité de guérir, de faire un miracle de guérison. Alors, il y a des grands saints qui étaient thaumaturges, ou des rois de France aussi, qui avaient cette réputation d'être thaumaturges. Thaumaturge, c'est un religieux qui soigne, en somme. Alors, Père Clasen, je me tourne vers vous et peut-être qu'avec un peu d'étymologie, on pourrait mieux comprendre ce thaumaturge. Ah oui, c'est un mot directement reporté de son origine lexicale. Ça veut dire celui qui fait des prodiges. Un peu un magicien, mais quelqu'un qui guérit plutôt, qui fait des prodiges, mais dans l'ordre de la guérison. Et alors, à quel moment justement de l'histoire de l'Église on a commencé à voir les premiers saints thaumaturges ? Eh bien, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des saints exceptionnels qui guérissaient les gens. Les gens venaient les voir pour être guéris. On peut en citer quelques-uns ? Ah oui, dans les récents, Padre Pio, dans les récents canonisés. Tout à fait. Saint Martin de Porres. Alors lui, il est très intéressant. Je ne sais plus le classer, 15e siècle probablement, 15e, 16e siècle. C'était un moine qui faisait tellement de miracles qu'il agaçait ses confrères moines. On lui disait, mais arrête de faire des miracles. Et voilà. Mais c'est parce que la qualité de ces gens, ils étaient d'abord attentifs aux autres. Saint Martin de Porres, c'est ça. C'était quelqu'un qui guérissait, il était médecin. Enfin, il était barbier. C'est-à-dire arracheur de dents, il faisait des pansements. Mais en tout cas, il prenait soin des gens et avec beaucoup de caritas. Donc les gens venaient le voir et s'en trouvaient bien. En effet, dès qu'on prend soin de vous, vous en trouvez bien. Donc c'est peut-être ça le miracle. Alors faisait-il des prodiges ? La charité est un premier prodige, déjà. Et les gens s'en trouvent bien. D'ailleurs, au début de l'Église, je suppose qu'elle a eu beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui relevait du miracle et des carabistouilles, des légendes. Oui. On écarte tout ce qui est précisément merveilleux, légende, exagération. Notamment dans l'art narratif. Quand les gens racontent leur guérison, plus c'est merveilleux, plus on l'écarte. Voilà. Plus c'est simple, plus c'est authentique. Voilà. Ça, c'est un des grands critères de discernement, quoi. Et la simplicité et la sainteté du guérisseur. Est-ce qu'il faut les prier, ces saints thaumaturges ? On peut prier les saints. On peut demander aux saints, dans l'ordre de la communion des saints, de nous venir en aide. Ça, c'est au contraire, on a une armée céleste qui travaille pour nous, il faut en profiter. Donc les thaumaturges comme les autres, on a besoin d'être guéris. Et on a besoin surtout d'avoir le sentiment qu'on prend soin de nous. Mais même sur le plan de la santé, sur le plan physiologique, prendre soin des gens, c'est quelque chose de tout à fait formidable, quoi. Et on s'en trouve bien. Vous voyez, cette expression, s'en trouver bien. Pour moi, c'est ça la clé du thaumaturge. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications, encore une fois très limpides. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir préparer la Toussaint, puisqu'on y célèbre des saints thaumaturges, évidemment. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite sur KTO. Ciao.